Donc pour compléter notre démonstration, on va voir comment utiliser une extension JavaScript. Il s'agit de la fenêtre modale, donc on va voir une démonstration. Donc en cliquant sur un bouton, on peut voir donc une fenêtre apparaître pour afficher du contenu. Donc pour commencer, on va voir comment utiliser le JavaScript dans notre projet Bootstrap. Donc tout d'abord, on va voir avec un exemple de page. On aura toujours le jQuery donc en premier, qu'il est nécessaire de positionner en avant, et c'est ce qui permet donc à nos extensions au plugin JavaScript de fonctionner. Ensuite, on a un autre fichier auquel il faut faire référence, qui permet à toutes les extensions donc fournies par Bootstrap de fonctionner dans notre projet. Donc on va faire la même chose, on va vérifier donc dans notre projet à l'intérieur de l'application CodePen. Donc tout d'abord, on fait référence à jQuery et ensuite au fichier Bootstrap. Donc il est quand même nécessaire de rappeler que nous nous trouvons dans l'environnement de CodePen. Donc pour faire référence correctement au bon fichier, on utilisera le CDN, donc l'URL qui est mis à disposition par le Content Delivery Network. Donc on va ouvrir un panel qui est réservé à JavaScript et cliquer sur cette icône. On va d'abord faire référence à jQuery. Donc il est nécessaire donc d'utiliser jQuery pour permettre à nos extensions de fonctionner correctement. Puis on utilisera le CDN pour JavaScript. Donc pour ça, on va aller à Getting Started. Et vous verrez qu'on a un CDN pour le fichier Bootstrap JavaScript. Donc on va rajouter celui-ci à External Resource. Voilà. Donc on n'oublie pas de sauvegarder notre projet et on va tester différentes fonctionnalités comme le menu déroulant dans la barre de navigation par exemple qui fonctionnent correctement puisque nos fichiers JavaScript sont désormais disponibles. Donc sans trop tarder, on va passer maintenant à notre exemple pour la fenêtre modale. Donc pour ça, on va aller à la section qui est réservée à modal. Dans le chapitre JavaScript, on a une démonstration. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est avoir un bouton qui permettra d'actionner donc la fenêtre modale en cliquant sur ce bouton. Et là, nous avons toute la structure HTML qui permet de créer la fenêtre modale. Donc on va copier celui-ci et le rajouter dans notre structure, dans notre page HTML. Donc vous pouvez placer celui-ci donc à l'intérieur du Jumbotron, donc puisqu'il s'agit en fait du même endroit où nous aurons la fenêtre modale. Donc à l'intérieur de notre fenêtre modale, nous avons une en-tête, également un body, donc pour le contenu, donc vous pouvez insérer n'importe quel contenu qui s'affichera en cliquant sur le bouton, puis vous avez un pied de page où nous avons des boutons, donc close, donc on va remplacer celui-ci par fermer, et là il s'agit de save changes, on va remplacer par sauvegarder, ou n'importe quel autre contenu que vous souhaitez, et on va remplacer close par fermer. On va regarder rapidement sur la documentation de Bootstrap. Donc tout d'abord, nous avons donc le bouton qui permet d'enclencher la fenêtre modale. Ensuite, nous avons le Data Attributes qui permettent de connecter les balises HTML avec le JavaScript. Donc en premier, on a Data Toggle, puis on a Data Target avec la valeur MyModel. Et celui-ci correspond en fait à l'unique identificateur que vous avez à l'intérieur de la première balise de la fenêtre modale. Donc ces deux-là doivent correspondre pour permettre à la fonction de la fenêtre modale de fonctionner correctement. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est copier les deux Data Attributes, donc on va copier exactement les mêmes et les rajouter à l'intérieur donc du lien que nous avons dans notre démonstration sur CodePen. Donc voilà, une fois que vous avez rajouté ces deux Data Attributes, donc vous avez presque complété le tout, on va ensuite visualiser donc sur écran géant. Et on va voir qu'en cliquant sur le bouton en savoir plus, on déclenche notre fenêtre modale. Donc pour l'instant, il n'y a pas de contenu. On va juste fermer. Et si par exemple, donc on voulait tester avec du contenu à l'intérieur, on pourra avoir une vidéo comme YouTube. Donc on va tester ça. Je vais aller sur le site YouTube pour trouver une référence à une vidéo. Donc à présent sur YouTube, j'ai cette vidéo donc sur mon compte. On va donc aller à Embed qui signifie intégrer. On va copier cette structure, donc cet ensemble HTML et le rajouter donc à l'intérieur donc de notre body pour la fenêtre modale, donc qui a la classe Model Body. On va sauvegarder et on va ouvrir une autre page donc pour visionner sur écran large. Et voilà, donc à présent nous avons notre YouTube vidéo qui est intégrée à l'intérieur de notre fenêtre modale. Donc vous pouvez tester différents exemples, vous pouvez avoir donc un formulaire à l'intérieur de la fenêtre modale, vous pouvez avoir du contenu, vous pouvez avoir différentes tailles de modal également, petits modèles ou larges, donc consultez la documentation Bootstrap pour voir les différentes options de fenêtres que vous pouvez avoir pour votre projet.